Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis cancer? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle victorien? C'est le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir un potentiel puissant pour transformer votre vie. Peut-être pour vous transformer intérieurement, en tout cas pour transformer peut-être votre vie amoureuse, pour lui donner la direction que vous avez envie qu'elle prenne en tout cas. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Donc ici, ayez foi en vous, ayez foi en vos possibilités, ayez foi dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez vivre également au niveau sentimental, au niveau amoureux, ami cancer. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on vous dit vraiment que vous allez avoir le pouvoir de créer ce que vous avez envie. Donc c'est plutôt pas mal. On vous dit que vous êtes maître finalement de votre vie en fait, hein. Vous êtes maître des événements que vous pouvez co-créer, que vous pouvez créer, que vous pouvez attirer vers vous avec l'univers. Bon, c'est plutôt de belles énergies, c'est plutôt encourageant. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est l'élément eau, c'est votre élément en plus, hein, donc votre élément eau qui vient vous parler, qui vous dit « je suis connecté ». Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Donc, vous allez être connecté à vos émotions, vous allez être connecté à votre élément, bien évidemment. Donc, c'est vrai que vous allez vous sentir proche de ce que vous ressentez. Vous allez vraiment être dans votre cœur. Vous allez vraiment comprendre ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, forcément, ça va vous permettre de gagner en liberté. Ça va vous permettre de transformer votre vie, d'être maître de votre vie, d'être maître, entre guillemets, de votre destinée amoureuse. En tout cas, peut-être par rapport à une personne qui va rentrer dans votre vie, une personne que vous voulez, avec qui vous voulez peut-être rompre, couper des liens également. Donc ici, vous êtes proche de ce que vous ressentez, vous êtes proche de ce que vous voulez vivre. Donc forcément, ça va vous permettre d'avancer, de vous libérer et d'avancer sur le chemin que vous avez décidé d'emprunter par rapport à votre vie sentimentale. Alors que ce soit vis-à-vis d'une personne avec qui vous voulez vous séparer ou avec une personne que vous venez de rencontrer avec qui vous voulez peut-être commencer et vivre une relation amoureuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais oui, on est proche de ses émotions, on est dans son cœur ici. Et on va acter ce qu'il faut pour vivre ce qui nous ressemble, ce qu'on a envie de mettre en place. Donc ici, vous avez le pouvoir de transformer tout ça. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le 8 de l'action qui vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Mais peut-être qu'ici, vous avez envie de vivre beaucoup de choses, vous êtes en train de mettre en place beaucoup de choses. Ici, que ce soit par rapport au fait de rencontrer de nouvelles personnes, d'être sur des réseaux sociaux, sur des sites de rencontres. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à des projets aussi que vous avez avec vos amis. Donc ici, vous êtes sur différents projets. Donc oui, vous êtes très bien occupé. Vous êtes vraiment dans l'action. Donc peut-être que vous allez peut-être vous sentir à un moment donné ou à un autre, peut-être dépassé justement par ces actions, mais on vous dit pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ben oui, vous êtes en train de mettre des choses, vous êtes en train d'acter, vous êtes en train d'être en train d'œuvrer pour vous réaliser, pour votre plaisir, pour votre bonheur en tout cas. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ici, si vous devez vous voyager, déplacer pour aller à la rencontre de votre amoureux ou de votre amoureuse, peut-être qu'ici vous ne vivez peut-être pas dans le même département, peut-être même dans le même pays. Donc ici, on vous dit que le voyage, le déplacement seront favorisés. En tout cas ici, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par rapport à vos projets ou peut-être par rapport aux énergies que vous allez avoir en face de vous. En tout cas, vous allez savoir quelle route emprunter parce que vous êtes en accord avec vos émotions, vous êtes en accord avec vos ressentis, vous êtes dans votre cœur et vous savez ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis cancer, mais c'est plutôt de belles énergies ici. Pardon.
Vous voyez quand ça peut vous parler, comment ça peut vous résonner. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love ici. Donc quand on vous parle de relations toxiques, donc ici il peut y avoir une relation toxique, donc c'est aussi pour ça qu'on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer. Il y a une relation toxique qui ne vous convient pas, vous rendez compte que finalement cette personne-là, elle est plutôt dans la dépendance affective, ou elle essaie de vous manipuler, ou de vous montrer des choses qui ne vous correspondent pas, ou d'essayer de vous orienter vers quelque chose qui ne vous va pas. Donc ici, bah oui, pour vous c'est toxique, ça ne vous convient pas, donc ici vous allez prendre acte de ces choses-là. Ici, on vous parle de quoi? D'un homme superficiel, d'un homme élégant, mais pas sérieux, quelqu'un qui aime séduire, mais qui n'a pas forcément envie de s'investir, qui est plutôt superficiel. Donc ici, vous avez pu rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes en relation avec cette personne-là, peut-être que cette personne va rentrer dans votre vie. Vous voyez comment ça peut correspondre, vous voyez ce que vous voulez faire avec cette personne-là qui va rentrer dans votre vie. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, puisque nous sommes dans des énergies générales, donc un homme ou une femme, remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de devenir maître de sa vie. Donc, vous allez devenir maître de votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein, entre le fait d'avoir le pouvoir de transformer sa vie, d'être connecté à ses émotions et de ne pas se laisser déstabiliser par différentes situations. Vous allez savoir aller... vous allez savoir quel chemin emprunter, en fait, ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas de dialogue, ou peut-être que vous avez cessé de communiquer avec une personne, vous avez dit ça suffit maintenant, ça sert à rien. Donc ici, je passe à autre chose. Le silence est aussi une réponse ou une non-réponse. Le silence peut parler d'indifférence aussi, et du fait aussi qu'on est prêt et prête à acter et à passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, vous voyez, il y a la transformation. Vous parlez que vous aviez le pouvoir de transformer votre vie. C'est ce que vous allez faire. Vous allez apporter des changements, des transformations dans votre vie. Vous allez avoir envie d'apporter du renouveau. Et ça va vous donner des ailes, ça va vraiment vous donner envie d'avancer, de créer. Donc ici, oui, d'être sur plusieurs fronts à la fois, avec vos amis, d'être aussi par rapport aux réseaux sociaux aussi, avec plusieurs rencontres pour vous ouvrir, pour mettre le maximum de chance de votre côté pour rencontrer une personne. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Et ici, on dit qu'on vous parle d'une âme sœur. Donc ici, vous êtes en présence de votre âme sœur, ou vous allez rencontrer une âme sœur, c'est possible. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Alors l'âme sœur, on la reconnaît parce que quand on est avec son âme sœur, on a l'impression que tout est fluide, que l'on se connaît depuis toujours, et y a pas, et ça roule en fait. Hein. Et, bon, il peut y avoir bien sûr des défis à relever, des petites choses qui coincent, mais en règle générale, la communication roule. C'est comme si on s'était quitté la veille, alors que la veille, on se connaissait pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre une relation toxique, ou peut-être que vous risquez de vivre une relation toxique avec un homme ou une femme qui est plutôt superficielle, qui n'a pas envie de s'engager, quelqu'un qui essaie de vous manipuler, ou qui essaie de vous emmener dans une direction qui ne vous correspond pas, mais vous allez le comprendre, vous allez le voir, vous allez le ressentir. Et ici, vous êtes maître de votre vie, donc vous allez savoir déjouer peut-être cette situation, peut-être que vous allez y voir très clair tout de suite dans le jeu. Et peut-être qu'ici, vous allez peut-être y rentrer, peut-être pour vous amuser 5 minutes, ou pas du tout. Vous allez dire, écoute, j'y vois très clair, et non, ça ne me correspond pas, c'est pas ce que je veux. Parce que vous savez vraiment ce que vous voulez créer, vous savez vraiment ce que vous voulez transformer, parce que vous avez foi en vous, vous avez foi en votre pouvoir. Vous savez que vous êtes capable, et vous êtes surtout très bien ancré et très bien centré dans vos émotions, dans ce que vous voulez vivre aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais vous n'allez pas vous laisser dépasser par cette situation-là. Non, vous allez vraiment... le voir arriver, ou en tout cas vous allez le pressentir déjà dès le départ. Ici, on vous dit que vous étiez dans une certaine solitude pendant un certain temps, mais ça vous a réussi peut-être pour vous recentrer, recentrer par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc ici, oui, maintenant vous avez envie de transformer cette solitude, vous n'avez plus envie de rester dans cette solitude, ça vous a apporté une certaine compréhension, ça vous a permis de guérir aussi ce qu'il y avait à guérir, vous avez envie de transformer des énergies pour passer à autre chose, pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités également. Et ici, on parle d'une âme sœur. Alors peut-être qu'ici, vous étiez peut-être un petit peu dans la solitude dans votre couple aussi, parce qu'il y avait peut-être des soucis de dialogue également si vous êtes avec quelqu'un.
Mais on vous dit que ça, c'était passager, vous allez transformer les choses, vous allez remettre de la communication en route parce que vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas ici, on coupe tout dialogue, toute discussion avec une relation toxique, on n'en veut plus, on la fait sortir de notre vie parce qu'on est prêt et prête à passer à autre chose, parce qu'on a compris que ça ne correspondait pas, ça ne correspond pas aux attentes que vous avez par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme, qui est plutôt dans la légèreté, qui n'a pas forcément envie de s'engager, de s'investir dans une relation, mais il se peut que les choses se transforment. Alors, quand vous allez rencontrer cette personne-là, elle sera vraiment dans ses énergies de superficialité, de flirt, de badinage amoureux, mais peut-être qu'à force de vous rencontrer, de vous voir, de discuter, peut-être que cette personne va changer, peut-être son optique, et peut-être que vous allez voir qu'il va y avoir des changements, peut-être qu'ici, c'est de par votre manière d'être aussi, vous allez acter des changements, des transformations, du renouveau, dans votre vie amoureuse. Donc cette personne va peut-être vous regarder de manière différente et peut-être va vouloir approfondir aussi la relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais ça peut concerner certaines relations ici. On vous dit que vous allez devenir maître de votre vie et vous allez être en présence de votre âme sœur. Alors ça va être une âme sœur au niveau amical, mais au niveau amoureux aussi. En tout cas, vous allez prendre conscience que cette personne vous convient et faite pour vous si c'est au niveau amoureux. Et donc, vous allez vouloir transformer cette relation, et vous allez vouloir vraiment acter quelque chose de sérieux avec cette personne. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de belles énergies, c'est plutôt très encourageant. Oui, vous allez pouvoir transformer les choses, aller dans la direction qui vous intéresse vraiment. Bon, pour aller vers une belle réalisation au niveau sentimental. Eh bien, c'est tant mieux. Allez, ici, on va aller voir l'oracle des Météores, s'il confirme les énergies ou s'il nous donne d'autres messages. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ah, on parle d'un ex-partenaire. Donc, il peut y avoir un ex-partenaire qui revient. Peut-être quelqu'un avec qui il y avait une relation toxique, avec qui vous avez coupé les ponts. Ou c'est quelqu'un qui avait des fausses paroles, qui était plutôt dans les mensonges. Donc ici, vous avez coupé toute communication. Cette personne va peut-être tenter de revenir. Mais vous, comme vous êtes bien centré dans vos émotions, vous avez retrouvé le chemin de l'émerveillement, vous avez repris confiance dans l'amour. Donc ici, oui, vous n'allez pas y retourner en fait. Vous allez prendre conscience de ce qui se joue par rapport à ce retour. Allez, ici, on nous dit quoi? Voilà. Alors, ici, l'enfant intérieur, on vient de le voir. Vous avez foi en vous, vous avez foi en votre pouvoir, vous allez vous émerveiller de nouveau par rapport aux sentiments, par rapport aux nouvelles rencontres qu'il pourrait y avoir dans votre vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous à mes cancers, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a un lien de vie antérieure, c'est votre âme sœur ici. Donc oui, vous allez vous émerveiller de ce lien, du fait que vous avez l'impression d'avoir toujours connu cette personne, que c'est fluide entre vous, la communication se passe super bien également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Et on vous dit que vous vous sentez en paix avec vous-même, vous vous sentez en paix avec vos émotions par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer également, par rapport aux actions que vous voulez mener aussi dans votre vie sentimentale. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a l'ex-partenaire qui revient ici, mais on se sent plutôt pas mal par rapport à ce retour. Donc cette personne-là, elle est plutôt dans les blocages karmiques, mais vous êtes en paix par rapport à ça. Donc ici, vous avez travaillé ce qu'il y avait à travailler. Donc cette personne ne vous correspond plus, ne vous convient plus. Vous êtes maître de votre vie, ne l'oubliez pas. Donc ici, vous allez laisser cette personne qui est dans les blocages, qui est restée dans le passé, de votre relation également. Donc ici, vous allez vous ouvrir à autre chose. Vous allez, oui, regardez, vous allez transformer tout ça. Donc vous n'êtes plus dans le blocage. C'est votre ex-partenaire qui est dans le blocage. Vous transformez les choses. Parce que vous êtes en paix par rapport à ce que vous avez vécu, parce que vous êtes ouvert et ouverte à de la nouveauté aussi, et parce que vous avez foi en vous, foi en votre pouvoir créateur, vous avez retrouvé aussi le chemin de l'émerveillement et la confiance dans les sentiments et dans l'amour. Donc ici, on est dans la transformation, on est dans la paix intérieure également par rapport à ce que l'on veut vivre, par rapport à ce que l'on veut créer aussi. C'est plutôt pas mal. Bien, ça confirme. Ça confirme que vous êtes maître de votre vie. Ça confirme que vous allez, que vous transformez votre vie
de manière à être heureux et heureuse, et de la meilleure manière qui soit pour vous, en tout cas de la manière dont cela vous correspond. Allez, on va aller voir la suite avec les messages pour les décans. Ben, il y a 2 cartes qui sont tombées. Voilà, ben, 2 cartes qui sont vues aussi. Allez, ici. Voilà, après, message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Premier décan, ici, on vous parle des besoins. Vous avez des besoins, vous êtes attentif aux besoins de l'autre. En tout cas, vous êtes attentif aux besoins de vos propres émotions dans un premier temps. Quelle personne serait à même de les nourrir, en tout cas, dans votre entourage, dans les personnes que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer également. Vous allez être à l'écoute de ça, de vous rendre compte de qui est capable de rentrer dans votre vie. Donc ici, bah, vous allez peut-être commencer une relation, vous allez flirter. Peut-être qu'au départ, vous allez pas avoir envie forcément de vous investir. Peut-être qu'ici, vous allez tomber sur une personne qui n'a pas forcément envie de s'investir. Donc ici, quelqu'un qui veut papillonner aussi. Mais peut-être que, bah, comme on a vu, les choses vont se transformer. Peut-être que la relation va se transformer, va s'approfondir. Parce que bah, finalement, vous allez vous apporter de la tendresse. Vous allez vous apporter de belles émotions. Vous allez vous apporter de belles énergies également. De la tendresse, de la bienveillance, de la douceur. Donc vous allez être attentif aux besoins de chacun. Et donc ici, ça pourrait bien transformer la relation. Une relation qui pourrait démarrer de manière non sérieuse. Et aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. De beaucoup plus... comment dirais-je, de beaucoup plus tendre en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour de beaucoup plus sensuel aussi, c'est ce qu'on me dit. Ici on me dit que oui, il y a une relation qui s'est terminée. Et il y a une relation qui s'est terminée. Et donc il y en a une autre qui va commencer. Peut-être que vous avez terminé une relation. Alors peut-être que c'était la relation toxique. Peut-être qu'ici vous en avez fini. Et vous avez rencontré quelqu'un. En tout cas, il se pourrait bien que dans pas longtemps, vous ayez une invitation pour une soirée aux chandelles. Pour une soirée romantique ici. Donc oui, vous en avez terminé. Vous avez repris le pouvoir de votre vie. Vous avez décidé de transformer certaines choses. Donc d'avancer, bah, ça va vous réussir. Alors peut-être une soirée romantique ici pour flirter. Ou peut-être lors d'une soirée, vous allez flirter avec une personne. Au début, ça va peut-être commencer comme une relation un petit peu, comment dirais-je, olé olé, peut-être un petit peu légère, mais finalement qui va peut-être s'intensifier parce que bah, vous vous apportez ce dont vous avez besoin. Cette personne a besoin de tendresse, vous lui apportez de tendresse, ou vous avez besoin de douceur, cette personne vous apporte de la douceur. Donc il y a une belle complémentarité qu'on n'avait peut-être pas vue au départ, ou peut-être qu'on n'avait pas misé au départ là-dessus, mais finalement ça arrive et c'est tant mieux. Ici, quel est votre message ? Fais-moi confiance. Donc oui, il y a une demande de faire confiance, de laisser la situation, la relation évoluer d'elle-même, de laisser la relation grandir. Donc fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc ici, oui, on a à cœur de faire évoluer la situation, aussi bien vous que l'autre personne également qui rentre dans votre vie, qui est peut-être déjà dans votre vie, avec qui vous vous posez des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc ici, bah, allez-y, vous verrez bien de toute façon, hein, parce que de toute façon, vous avez le pouvoir de transformer les choses. Voilà, faites-vous confiance, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Deuxième décan, ici, on vous parle de la sexualité. On vous dit qu'il va y avoir des relations charnelles, peut-être des relations physiques.
bah, c'est un événement inattendu, vous vous attendiez pas à ça. Donc ici, il y a une relation. Alors, peut-être qu'il y a une relation, quelqu'un qui est dans votre entourage et peut-être que bah, va vous faire une proposition. Peut-être que vous allez acter le oui. Hein, vous allez dire, bah oui, pourquoi pas. Aller dans une relation charnelle pour le moment. Donc, c'est possible aussi. Peut-être qu'ici, bah, cette relation charnelle, peut-être que c'est un véritable cadeau. Donc ça va commencer par une relation physique, hein, par un amour charnel, et puis après ben, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus profond également. Peut-être que c'est pour vous aider à passer un cap, vous aider à passer un palier dans votre vie sentimentale également. On vous dit que de toute façon, de prendre cette relation comme un cadeau, quoi qu'il arrive, vous allez, de toute façon, vous avez le pouvoir. C'est vous qui pourrez dire oui, qui pourrez dire non, qui pourrez la laisser peut-être dans cet amour charnel, dans cette relation charnelle, ou peut-être acter une évolution également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il y a une belle abondance qui vient vers vous hein, par rapport à ça. Et puis, ben non, regardez, cette relation charnelle va devenir quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a des sentiments qui vont naître par rapport à ça. Alors, je ne vous dis pas que ça va être tout de suite au mois de décembre, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui va se transformer en quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus profond également. Il y a vraiment un joli succès par rapport à ça, une belle abondance au niveau amoureux. Donc ici, oui, cette personne, cette relation qui va démarrer comme un amour charnel va finalement s'avérer être quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus profond que cela ne pouvait le laisser le présager au départ. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, quel est votre message? Je souhaite votre réconciliation. Donc peut-être qu'ici il va y avoir des hauts et des bas au début peut-être de cette relation, de cette relation charnelle. Donc ça peut être un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je sais pas, un coup je sais, mais en tout cas il va y avoir peut-être des réconciliations sur l'oreiller également. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc ici oui, ce qui avait pu démarrer sur des faux semblants ou sur une fausse impression, ben là va laisser place à quelque chose de beaucoup plus sincère et de beaucoup plus profond. En tout cas, je vous le souhaite, amis Cancer du deuxième décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de lien. Il y a un lien. Il y a un attachement, il y a un lien, il y a une connexion avec une personne, une connexion d'âme sœur. On vous dit qu'ici, ben, il va y avoir une communication peut-être qui n'est pas simple, mais vous allez faire ce qu'il faut pour transformer cette communication. Alors, on avait vu qu'il n'y avait pas de dialogue. Dans un premier temps, peut-être qu'ici, c'est juste des non-dits. Peut-être que c'est deux personnes qui s'observent, qui se regardent. Et finalement, ben, vous allez, à force de vous regarder, de vous observer, il y a un lien qui va s'établir malgré tout. Un lien qui va être palpable, et peut-être que vous allez transformer cette relation au départ d'une relation qui était silencieuse en une relation beaucoup plus profonde. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'approfondir ou pas, hein. Peut-être que vous allez rester sur un dialogue de sourds, sur un dialogue, sur une non-communication, mais je pense pas. À partir du moment où il y a un lien, vous allez prendre conscience que bah, cette personne peut vous apporter quelque chose et que vous pouvez lui apporter. Peut-être que aussi vous allez prendre conscience aussi que bah, il y a vraiment une belle complémentarité également. Donc ici, il peut y avoir un lien qui va s'approfondir. Il va y avoir d'une non-communication, on va transformer les choses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus profond également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, c'est plutôt pas mal. Hein. Eh bien, vous avez raison de le faire parce que ça va vous apporter la joie. Finalement, cette personne va communiquer, ou c'est vous qui allez communiquer. Donc ici, vous allez faire le premier pas. D'après moi, vous allez faire le premier pas pour communiquer, pour établir vraiment un lien vraiment concret en tout cas, et ça va vous apporter du bonheur. Donc ici oui, d'une relation qui avait démarré peut-être dans le silence, dans l'observation, on se regardait, on se tournait autour ici, on s'observait, on s'aperçoit que finalement il y a un lien qui s'est fait en force de s'observer, et ici il y en a un des deux qui va faire le premier pas vers l'autre, et en tout cas c'est pour aller vers quelque chose de beau, et ça va vous apporter le bonheur, ça va vous apporter des satisfactions, et ça va peut-être vous apporter aussi un approfondissement de la relation, et il y a quelque chose qui se transforme en tout cas de manière positive. Ici, quel est votre message? Quel est votre quel est votre message avec l'oracle des âmes amoureuses? Je me sens seule.
Oui, c'est peut-être deux personnes qui se sentent seules ici, qui s'observent et qui finalement vont se retrouver pour ne plus se sentir seules. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et à être heureux et heureuse. Je veux être avec toi. Donc c'est une personne qui va être avec vous. Donc ici, c'est peut-être vous qui allez l'observer, mais vous êtes bien centré sur vos émotions. Vous allez peut-être comprendre, peut-être ici, que cette personne-là, elle n'arrive pas forcément à établir un contact, à être dans la communication. C'est pour ça que c'est vous qui allez faire le premier pas. Et ici, vous n'allez pas être déçu. Cette personne va vous être reconnaissante de faire cette démarche-là. Et elle va vraiment elle va vous dire qu'elle a vraiment envie d'être avec vous. Elle veut apprendre aussi à communiquer. Donc peut-être qu'ici, vous allez lui apprendre à communiquer. Et cette personne va vous dire qu'elle a vraiment envie d'être avec vous. Donc rien que ça, déjà, ce sera vraiment un bel effort de sa part, ce sera une belle communication. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a des choses qu'on transforme, oui, vous avez le pouvoir de transformer les choses, donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance et vous allez aller vers de belles choses également. Allez, on va aller voir ici un conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ça là, elle me parle. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est l'abondance. Eh bien, écoutez, l'abondance. Une abondance, oui. Donc, l'abondance, ça doit être au début. Ah ouais. L'abondance. Arrêtez de croire que vous êtes moins bien que les autres, car vous vous trompez. Bah oui, vous vous trompez complètement. Lorsque vous vous serez débarrassé de cette idée fausse, vous prendrez conscience des qualités qui font votre spécificité et qui n'échappent pas à votre entourage. Donc ici, je pense qu'ici, vous allez prendre conscience, oui, parce que de toute façon, vous allez transformer cette énergie-là en quelque chose de plus épanouissant, quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. Vous êtes très doué. À partir de maintenant, chaque fois que quelque chose vous plaira chez quelqu'un d'autre, demandez-vous si vous ne possédez pas la même qualité. Vous aurez peut-être besoin de chercher un peu, mais vous trouverez sans aucun doute. Vous avez droit à l'abondance, à la réalisation de vos désirs les plus chers. Ben oui, mais ça, vous allez le comprendre puisque vous allez transformer les choses justement pour vivre ce que vous avez envie de vivre, parce que vous savez ce que vous avez envie de vivre, parce que vous êtes proche de vos émotions, vous ressentez vos émotions et vous savez ce que vous voulez mettre en place. Donc toutefois, ce sentiment doit venir de l'intérieur. Ce n'est que lorsque vous l'aurez intégré qu'il pourra se manifester à l'extérieur. Ça, vous allez l'intégrer puisque vous allez vous recentrer dans votre cœur. Vous allez vous centrer sur vos émotions. Quand tout sera en place, vous deviendrez une force avec laquelle il faudra compter. Prenez conscience de l'abondance que vous avez en vous ainsi que toutes vos qualités. Et la prospérité coulera à flot dans votre existence. Ben oui, il y a vraiment de la prospérité, vraiment du bonheur, vraiment des belles choses, l'abondance ici. Donc ici, c'est en accord avec ce qu'on a vu. Donc voici 4 affirmations. Prenez celle qui vous parle. Vous pouvez la réciter de 1 à 3 fois par jour tout au long du mois de décembre pour justement acter cette abondance. Donc première affirmation, j'aime et honore mes talents et mes qualités. Deuxième affirmation, je suis reconnaissant de l'abondance que j'ai en moi et autour de moi. Troisième affirmation, ma vie n'est qu'abondance. Et quatrième affirmation, des flots d'or envahissent mon cœur. Oui, des flots d'or envahissent votre cœur. Donc ici, votre cœur qui est envahi d'or, d'un amour lumineux, d'un amour pur, d'un amour vraiment brillant. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.